L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Et voilà, donc Delphine nous a quittés, les auditeurs, vous l'avez vu, mais l'émission n'est pas terminée pour autant. Non, ce soir, on a encore un gros programme derrière. On va effectivement quitter un petit peu le domaine du football, quitter un petit peu le domaine à proprement sportif. On va partir sur un sujet qui nous a beaucoup nous touché ces derniers jours, auquel effectivement on a été invité donc à se rendre. On s'est rendu d'ailleurs de bon cœur. On a assisté à une marée humaine absolument incroyable. On s'est rendu sur le circuit Bugatti du Mans, donc vous connaissez peut-être pour les 24 heures du Mans. Et là, on a vu sous nos yeux ébahis, donc à Émilie et à moi, environ 10 000 personnes, 10 000 femmes habillées tout en rose. Donc on a eu un gros choc de couleurs plein dans la tête. Il n'avait pas plu heureusement. Émilie, ton avis, ça t'a choqué, hein. Je me rappelle, tu m'as dit, mais c'est incroyable, il y a un monde de malades. Ça m'a pas choqué, c'était impressionnant. C'était énorme quand même. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour effectivement se mobiliser contre le cancer du sein. Et nous, c'est une chose qui nous a beaucoup intéressé, puisque on le sait, c'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts en France, qui touche énormément de femmes. Et nous, on voulait en parler un petit peu ce soir, médiatiser un petit peu cette action qui a été faite, comme d'autres avant elle, comme d'autres après elle. Et ça nous tenait vraiment à cœur. Toi, Amélie, ce genre d'action, ça te parle ou pas du tout? Non, enfin, ça me parle. J'en ai entendu parler vite fait, mais c'est vrai que si on n'avait pas vu la petite annonce sur El Sport, non, j'étais pas du tout au courant d'un événement tel que celui-là. Donc voilà. Merci El Sport. J'aime quand tu fais la promo comme ça de ton groupe, j'adore. Génial. Ah, on se sent bien. Toi, Nina, par exemple, un événement comme ça, t'en avais entendu parler, t'en as déjà entendu parler autrement ou pas du tout? Ça reste très nouveau pour toi? Oui, si, j'en avais déjà entendu parler, mais parce que voilà, je connais des gens qui s'investissent un peu là-dedans, mais comme elle le disait, c'est vrai que je trouve que ça n'a pas été si médiatisé que ça, quoi. Alors que c'est vrai que ce qu'ils ont réussi à faire cette année, franchement, c'est grandiose, quoi. Du coup, j'ai été regarder un peu les photos, tout ça, et franchement, chapeau, quoi, chapeau. Ça fait du bien de voir un aussi grand élan de solidarité. Alors les photos qui, on le rappelle, ont été faites par Émilie, qui a couru pendant des heures et des heures sur toute la ligne des stands du Bugatti. Alors elle peut vous le dire, elle est très longue la ligne des stands, n'est-ce pas, Émilie? Oh, mais j'aime bien le macadam. Ah, t'as aimé. On va voir les photos, Émilie. Ah il y en a, il y en a. Il y en a 150 sur El Sport, chère Amélie, je te rappelle. Je te rappelle. Et d'ailleurs, beaucoup de nos auditeurs et beaucoup des personnes présentes sont venus sur El Sport. D'ailleurs, on les remercie puisqu'on a fait les meilleurs chiffres de l'année grâce à eux au niveau des photos. Ça a juste été un raz-de-marée ces photos. Donc, on remercie effectivement Émilie de les avoir fait et les auditeurs donc d'être venus les voir. C'est vraiment plaisant pour nous. Toi, Chris, ce genre d'action, je sais que Chris est très occupé ce soir, mais on va poser comme... Non, je suis là, il n'y a pas de souci. Et puis, toi qui es un homme... Et ça me sensibilise, ça me sensibilise. Voilà. En France, on doit rappeler quand même que le cancer du sein, c'est un cancer sur 3 chez la femme. Donc c'est 33% du nombre de cancers, c'est le cancer du sein. 50 000 nouveaux cancers du sein chaque année en France par an. Le cancer du sein est entre 5 et 10% héréditaire. Donc ça veut dire qu'il faut surveiller si bien sûr il y a des membres de la famille qui ont été atteints par le passé. Ça veut aussi dire que 90% ce n'est pas héréditaire. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est la prévention. Et par là même, je pense que ce genre d'action, on ne peut pas faire des actions sans être original. Donc je trouve ça très original. Je regrette quand même aussi ce manque de publicité. Je me rejoins à être chroniqueuse parce que c'est vrai qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Malgré tout, l'originalité, ça paye sur le long terme. Donc, je vous encourage en tout cas ce genre de démarche le plus possible. Alors, moi, j'aimerais préciser, c'est pas la première édition, c'était la seconde édition. L'an passé, effectivement, il y avait un peu moins de 8000 coureuses et marcheuses, parce que c'est à la fois une course, mais c'est aussi une marche. Les personnes inscrites font le choix de courir ou de marcher. Cette année, on était quasiment à 11 000. C'était absolument incroyable. Il y a eu un vrai raz-de-marée. L'inscription effectivement coûtait donc une quinzaine d'euros, avec un maillot rose qui était fourni donc directement aux filles sur place, 5 euros reversés à la Ligue contre le cancer,
dont on salue effectivement ce soir l'action, les bénévoles notamment, puisqu'ils font un gros boulot toute l'année pour médiatiser des actions et pour se mobiliser donc pour ce genre de cause. Nous, ça nous a beaucoup touché en tout cas. Et effectivement, grâce à l'action qui a été faite au Mans ce week-end, ce sont 37 500 € qui ont été reversés à la lutte contre le cancer. Donc à la Ligue contre le cancer. Et Thomas, je voudrais dire aussi 2-3 choses par rapport au cancer du sein, qui Vas-y. provoque en France chaque année la mort de 11 000 personnes. Donc, il faut quand même surveiller de très, très près cela. Et les risques d'avoir le cancer du sein chez la femme. Il faut aussi savoir que ça peut arriver chez l'homme. Un cas sur 5000, c'est un cancer du sein chez l'homme. Malheureusement, étant donné que les médecins diagnostiquent pas ça, c'est très souvent la mort de la personne. Donc là, ce sont des choses qui peuvent aussi arriver. Donc, je rappelle, 11 000 morts chaque année, c'est quand même beaucoup dans le monde entier. Ce n'est pas le cancer le plus mortel, mais par contre, il faut se faire dépister parce que c'est comme la plupart des cancers, un cancer à échelon, à échelle, c'est-à-dire que plus tard il est diagnostiqué et plus dur et plus rude est l'épreuve contre la mort. Et effectivement, c'est bien une épreuve contre la mort, hein, tu fais bien de le signaler. Alors tout à l'heure, tu disais, Chris, à juste titre, et les filles le disaient aussi, c'est que c'était très très peu médiatisé. Et nous, on l'a vu effectivement avec Émilie, on était un petit peu choqués de ça en salle de presse, donc que dimanche, c'est qu'on était à peine une dizaine effectivement en salle de presse, ce qui était très peu pour un tel événement. Et malgré ça, eh bien l'engouement populaire était vraiment impressionnant. Toi, Émilie, qui t'es un petit peu baladée donc, dans les travées du Bugatti, quels étaient les principaux mots qui étaient dits par les femmes? Beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, de fierté d'être présente? Ah bah, de toute façon, ce qui leur ressort, c'est beaucoup de solidarité. En général, les filles ne venaient pas toutes seules, elles étaient accompagnées de leur famille, de leurs amis. On a pu entendre aussi que sur le circuit En Marche, on avait 4 générations en même temps. On avait des futures mamans. Oui. Il y avait vraiment de tout, hein. Il y avait même une jeune femme en fauteuil. Enfin, vraiment, c'est un énorme élan de solidarité, une marée féminine. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de saisissant à vivre sur place. Et vivement l'année prochaine. On a pris rendez-vous, nous, déjà. En tout cas, on s'est déjà inscrit pour l'année prochaine. Donc, oui, effectivement, on y sera là encore l'année prochaine. Et on aura de cesse que de la médiatiser puisqu'on y tient beaucoup. Nina, par exemple, on va commencer par Nina. De voir un tel élan de solidarité, ça t'étonne un petit peu du peuple français ou t'en es fier finalement de voir une telle action, un tel engouement? Bah non, j'en suis fière parce que je pense que c'est quand même un pays où les gens sont sensibles à toutes ces causes. Maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui le quotidien fait que on court et on a tout ça dans un coin de la tête et on n'a pas forcément l'opportunité de pouvoir réaliser une opération, une action pour montrer justement notre intérêt par rapport à toutes ces causes. Et je trouve que ça mais je trouve que c'est super original et c'est top quoi, c'est top. C'est top, et puis voilà les demoiselles du Bugatti quoi. Donc on sera en Du Bugatti, oui, tu viens de le dire, du circuit des 24 heures, du championnat du monde moto, bah, c'est les femmes qui s'en sont emparées. C'est voilà. absolument incroyable. Juste, Amélie, toi, un tel élan de solidarité, ça te fait plaisir finalement au cœur? Je pense que toi, du Sud, tu es habitué à beaucoup de solidarité. De voir effectivement 11 000 femmes venues de partout, tous les coins de la Sarthe et des départements limitrophes, courir effectivement pour une même cause, pour le plaisir, c'est beau à voir quand même, non? Ben oui, ça va être beau à voir et honnêtement, j'aimerais bien l'an prochain venir faire un tour par chez vous pour voir cette action-là parce que ça va être vraiment impressionnant, comme le disait Émilie tout à l'heure, et voir que ça rassemble autant de monde justement pour une maladie. Enfin voilà, c'est super. Moi, je trouve ça super beau. Et c'est dommage qu'on n'en fasse pas plus la pub de cet événement-là. Et j'espère que ça va se faire un peu plus, même dans le Sud, parce qu'on n'en voit pas forcément. Bah, effectivement. Alors, oui, vas-y, Émilie. pardon, excusez-moi, je tiens juste à rappeler que les demoiselles Bugatti, c'est pas une bouteille dans l'océan, hein, puisque le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Et chaque département met sa pierre à son édifice, hein. Vous pouvez tous taper, les auditeurs, auditrices sur Internet, Octobre Rose, et vous découvrirez un petit peu chaque département et son action pour lutter contre le cancer du sein. Comme par exemple l'Olympique lyonnais qui joue, si je ne me trompe pas, samedi contre Nancy.
eh bien, les hommes joueront avec un maillot rose exceptionnellement pour cette cause. Ce qui est absolument magnifique. Et d'ailleurs, effectivement, je te rejoins sur une autre action qui a eu lieu donc, il y a quelques jours, qui est la course rose aussi, à nouveau, donc à Paris, de Odyssea, donc, qui a réuni des milliers et des milliers de personnes. C'était absolument incroyable. Malgré ça, il n'y a pas eu de publicité non plus de fête. Donc, malgré tout, malgré qu'il y ait très peu de publicité au niveau national, très peu de médiatisation, ce sont encore des courses qui sont suivies et ce sont encore des courses qui attire beaucoup de monde et beaucoup de solidarité. Et moi, voilà, ça me touche beaucoup. Alors, j'aimerais effectivement, avant de parler un peu de ce qui s'est passé au niveau sportif, ça me tient vraiment à cœur. Thomas, Oui, vas-y, Chris. mais c'est vraiment très très important. Moi, c'est un sujet qui me touche aussi. Parce que on parle de ça, mais il faut vraiment être dans le détail parce qu'il y a beaucoup de femmes ne vont pas parce qu'elles ne savent pas combien ça coûte, elles ne savent pas combien elles vont être remboursées. Alors sachez, si vous êtes une femme et que vous habitez en France, c'est la majorité des cas des auditrices, bah, que 80 à 85% des cancers du sein sont diagnostiqués après 50 ans. Et après 50 ans, tous les 2 ans, même si vous n'avez aucune douleur, le dépistage est 100% gratuit. Donc, vous ne payez rien après 50 ans. Et avant 50 ans, si vous voulez quand même vous assurer de... Et même si vous n'avez aucune douleur, c'est remboursé à 70%, c'est-à-dire que vous ne payez que 25 à 30 euros sur la totalité de tous les examens, ce qui me semble une somme assez ludique. Et surtout que c'est tous les 2 ou 3 ans quand vous avez moins de 50 ans, ce n'est pas nécessaire d'y aller chaque année. Voilà, moi justement pour compléter ce que tu dis, ce que j'allais effectivement, c'est un peu de ça que je voulais parler, c'était donner un petit peu les numéros de la Ligue contre le cancer. Sachez effectivement que vous pouvez contacter la Ligue contre le cancer pour des soutiens, pour de l'écoute, pour des conseils. C'est un numéro que vous pouvez contacter qui est le 0810 111 111 801. Le cas échéant, vous pouvez directement les trouver sur internet www.laligue-cancer.net. Il y a toutes les coordonnées, il y a beaucoup de conseils, c'est très bien fait, c'est par région. N'hésitez pas à y aller, puisque nous, effectivement, on y a été, on s'est renseigné, et c'est vraiment quelque chose dont on voulait vous parler ce soir. On parle beaucoup du sport féminin, on parle beaucoup, effectivement, du sport des femmes, mais à côté de ça, il y a des sportives, il y a aussi des sportives qui ont des soucis de santé, et le cancer du sang en fait partie, sont avant tout des femmes, et voilà, nous, on voulait vraiment en parler. Donc, juste pour le côté sportif de la chose, rappelons que la course faisait 5 km, 5 km autour du Bugatti sur le petit circuit des 24 heures. Alors juste, Émilie, t'as pas eu le temps de voir le départ et l'arrivée en fait. C'est à peine parti que c'était déjà arrivé en fait, presque. Oui, tout à fait. Bon, après, effectivement, hein, il y avait quand même, ben, je vois, celle qui a remporté la course, c'est une habituée, donc elle était là, voilà, elle était là pour faire la course. D'ailleurs, elle était première sur la ligne de départ et première sur la ligne d'arrivée. Donc effectivement, une fois que j'avais fini de lancer le départ, et on imagine bien 8000 personnes à passer la ligne de départ, que forcément ça met du temps. Et donc, je ne sais plus exactement hein, quel chrono elle a fait. Elle a dû le faire en 12-13 minutes. J'ai les temps, je les donnerai après si tu veux. Voilà, elle a dû faire ça en 12-13 minutes. Effectivement, le temps que je revienne, on l'apercevait déjà dans le dernier virage pour le près de l'arrivée. Et puis 2 heures après, les dernières ont clôturé la marche de ce 5 km formidable. Alors, pour la petite anecdote, effectivement, alors Émilie se situe donc à la ligne de départ qui était environ à 150 mètres, 200 mètres de la tour presse. Tout le monde est passé. Elle a eu le temps de monter les 2 étages de la tour presse et on voyait déjà la première arrivée à 200 mètres de l'arrivée. Donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Le temps qu'elle a mis, Charlène Étoile, c'est exactement 17 minutes 52 pour 5 km. Ah ouais, j'aurais cru moins, tu vois. Ben, nous, on s'en pensait, mais j'ai été vérifié tout à l'heure pour être sûr. Et c'est bien 17 minutes 52 pour Charlène. La seconde, Maëva, donc, qui est une petite jeune aussi. Elles avaient toutes en général entre 15 et 18 ans. Maëva de Potter qui a fait ça en 18-50. Et la troisième, Camille Chopard en 19-11. Alors juste, je reste encore, enfin, je me permets de préciser encore que c'est quand même énorme ce qu'elles ont fait parce que courir 5 km sur du bitume, c'est quelque chose de super difficile. Hein. C'est pas du tout pareil qu'un cross, c'est beaucoup plus fatigant, ça résonne dans tout le corps. Donc, je tiens quand même à préciser que quand elles arrivaient, elles étaient crevées. Hein. Elles avaient tout donné pour une noble cause. Et effectivement, on a vu beaucoup de détresse après sur la ligne d'arrivée, beaucoup de fatigue. Les filles ont vraiment fait des temps absolument canons, qui ont vraiment impressionné même les organisateurs qui ne pensaient pas les voir aussi rapides. Donc ça a vraiment été absolument formidable. Nina, 5 km, 17 minutes, à quasi 18. Ça te parle un petit peu en performance ou...
Bah déjà, moi, 100 mètres sur du bitume, j'ai pas le droit avec mes genoux, donc à partir de là, Ça risque d'être désillusion. ça risque d'être difficile. Donc voilà, c'est franchement chapeau parce que c'est clair que pour tout ce qui est articulation et tout ça, même les sportifs de haut niveau, waouh, il faut le faire, hein, il faut le faire, franchement. Mais bon, quand c'est pour la bonne cause, je pense que t'oublies tout, quoi. T'oublies la douleur et t'oublies, bah, tu sais que tu cours voilà, pour le fun, quoi. Tu cours vraiment pour quelque chose de beau, de beaucoup plus beau qu'une victoire. Tu cours ah oui, vraiment contre un autre type de victoire finalement. Exactement. Tu vois, moi, je me demandais toujours pourquoi les athlètes, ils aimaient courir comme ça. Courir, tu cours pourquoi? Ceux qui font le marathon, mais pourquoi ils courent? Et ben voilà, tu vois, là, au moins, là, ça me donnerait envie, tu vois. Eh ben, écoute, rendez-vous est pris, hein. Chris? Il faut savoir que la course, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi une forme de drogue. Et tous ceux qui courent beaucoup, qui font des marathons ou qui courent tous les joggings tous les jours le savent. La course est le sport qui produit le plus d'endorphines. On sait tous ce que c'est que l'endorphine. C'est une substance chimique qui se déclenche à l'intérieur de son corps quand on a des souffrances ou de la fatigue et qui provoque une sorte d'euphorie. Et donc, cette endorphine dans la course, elle est vraiment beaucoup plus soutenue que dans n'importe quel autre sport, le handball, le tennis, le football. Et ça crée une forme ça crée un côté addictif. C'est vraiment, c'est médical ce que je suis en train de dire. Eh bien, médical, on est dans le médical, donc effectivement, continuons dans le médical. Écoute, moi, ça me va très bien. Ce soir, on fait une partie médicale. On n'en fait jamais, personne n'en parle. Eh bien, nous, on va en parler. On va s'associer à Octobre Rose. Hein, c'est notre credo ce soir. Alors, Amélie, toi, on sait effectivement que tu es dans les buts à Rodez, mais malgré tout, tu fais un petit peu des crosses en début de saison. T'as pas trop le choix, faut courir, entretenir la forme. 5 bornes en 17 minutes 50. Ça te parle? Ouais, ben c'est énorme, hein. Tu te Non, sens moi, j'aime capable pas de les du faire tout comme courir. ça? Hein? Tu te sens capable, toi, ou les rafettes, de faire 5 bornes en 17 minutes 50? Ah, peut-être que certaines pourraient, mais moi, je peux pas parler pour les autres, hein. Non, non, moi, je sais que non, j'aime pas du tout courir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis dans les buts, hein. Je suis pas sur le terrain. Et, mais voilà, c'est comme disait Nina, c'est super, c'est une grosse victoire, je pense, pour la personne qui a fait ça. Et ben voilà, hein, c'est super bien. Alors effectivement, Je la Émilie le félicite disait, hein, d'ailleurs. Émilie le disait, hein, Charlène effectivement est une athlète, hein, elle est au club de l'endurance 72. C'est une athlète, elle fait d'ordinaire les championnats de France que cette année elle n'a pas fait parce qu'elle était blessée. Là, elle reprenait la compétition après 2 mois d'arrêt. Donc pour elle, c'était effectivement une petite balade de santé, on va dire, même si elle était quand même assez émoussée à l'arrivée, hein, Émilie. Hein. Toi, tu l'as vu avec Charlène à l'arrivée, elle n'était pas si pimpante que ça quand même, hein, voilà, à la fin. Bah, Ouais, bon, normal. bah, comme tout athlète qui termine une course, ouais, effectivement. Et puis je tiens à préciser que le bitume, ça te scie les pattes, quoi, hein. D'ailleurs, t'avais plus de jambes lundi et mardi, toi t'étais. Ouais, non, mais attends, moi j'ai fait 400 mètres en 4 fois, j'étais morte, quoi. J'en pouvais plus déjà. Oui, c'est vrai, c'était ta phrase quand t'es venu me voir, tu m'as dit franchement le bitume c'est pire que tout quoi. Alors, c'était bien ça hein, les mots exacts. C'est ça. Ouais, tu confirmes. Hein. Mais en tout cas, on a vraiment vu, je vous dire, pour se rendre compte, il faut vraiment voir les vidéos, vraiment voir les photos. C'était vraiment nous de la tribune de presse, on était vraiment en hauteur, donc on pouvait vraiment voir la marée humaine. Et c'était vraiment une vraie belle marée humaine, une grosse chenille rose si vous préférez, de plusieurs centaines de mètres. Et c'était absolument incroyable. Oui, Toi, puis à Émilie, côté de toi, ça, excuse-moi, c'est oui, à côté vas-y, de ça, ce vas-y. qu'il y a à retenir, c'est que c'est non seulement le nombre de femmes qui étaient là, on va faire un petit clin d'œil aux garçons qui se sont inscrits Oui, il y en a eu, à la course effectivement. et qu'on a pu remarquer aussi sur le terrain. C'est surtout cette ambiance conviviale, bon enfant, et vraiment un élan de solidarité et d'union. C'est vraiment les mots d'ordre de cette manifestation qu'il faut retenir et quelque chose qui manque atrocement à notre époque, quoi. Et en tout cas, c'est vraiment une belle bouffée d'oxygène qu'on a eu dimanche dernier. Bah, malgré ça, on a quand même eu un petit carton rouge à mettre à la sortie. Enfin, on a appris des choses qui nous ont un peu chagrinés, hein, Émilie, hein, notamment au Ouais, niveau. mais non, mais ça, faut pas le dire. C'est des sujets qui fâchent. Voilà, ça On nous va a. pas faire de la pub pour ceux qu'on mérite pas. Voilà, puisque effectivement, nous on avait la chance d'être garés à l'intérieur de l'enceinte, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et certaines personnes qui sont garées aux abords de l'enceinte du circuit se sont retrouvées avec des papillons sur leur pare-brise à la fin de la manifestation. Et la justification de la préfecture a été qu'ils avaient encore eu de la chance de conserver leur voiture qui aurait pu finir donc à la fourrière. Passons. Donc ça nous a un peu chagriné. Hein, il fallait le signaler. Je voulais en parler, ça m'a un petit peu choqué.
Donc voilà, il fallait le dire. Un bel élan de solidarité et derrière donc cette action, on va pas citer effectivement de nom ou de ce qu'on veut, qui nous a un peu choqué, mais le but était de parler effectivement de cette ligue contre le cancer. Donc effectivement, moi je vais rappeler le numéro, vraiment j'y tiens. Je vais rappeler le numéro, le 0810 111 101. C'est vraiment un numéro qui peut vous conseiller, qui peut vous écouter, vous donner des conseils, du soutien, de l'aide. Et sinon, vous pouvez directement donc sur internet, sur www.ligue-cancer.net, avoir un maximum d'infos sur votre région et même devenir bénévole. Donc n'hésitez pas à vous engager pour ces actions, à devenir bénévole, à faire des dépistages. Ça vous coûte pas grand chose et ça peut sauver des vies et c'est important pour pas mal de monde. Donc n'hésitez pas, nous, en tout cas on se solidarise beaucoup ces actions. Et rappelez que les cancers les plus graves arrivent aux femmes très souvent, majoritairement, une écrasante majorité, aux femmes de plus de 50 ans et après 50 ans. Le dépistage est gratuit tous les 2 ans, même si vous n'avez aucune douleur, sans aucune justification. Vous pouvez vous faire dépister tous les 2 ans, gratuitement en France. Et bien voilà, effectivement. Je pense qu'on a été complet un petit peu sur cette action. Les photos, donc, vous pouvez la trouver directement sur le site de RTS, sur www.rtsradio.fr, sur la page d'Elsport. Elles sont toutes là, les vidéos qu'on a faites ce week-end aussi, avec l'ambiance. Vous verrez vraiment une ambiance de folie, vraiment une ambiance très bonne enfant, avec une marraine, donc Nathalie Vincent, absolument incroyable, qui a déchaîné un petit peu les foules à l'échauffement avec la boîte Moving. Donc, c'était vraiment sympa. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de l'émission. On va passer à la partie pronostic. On a encore un peu de temps, rassurez-vous. On a pris un peu plus de matchs ce soir volontairement. J'ai laissé la parole aux filles. Écoutez, on va pas se mettre en domaine sportif. Même si on continue de penser effectivement aux malades, de penser à ses actions, d'être avec elles tout le temps, on va repasser un petit peu au domaine sportif. Amélie, vas-y pour les pronos. Émilie, pareil, les filles, allez-y, on vous écoute. Bon, alors, je sais pas, Émilie, tu avais des matchs à... Non, mais vas-y, c'est tes pronos. C'est l'anniversaire d'Émilie ce soir, c'est la petite princesse. Ah ouais, c'est ton anniversaire, donc... Justement, bon, elle profite. C'est toi qui vas commencer, en fait. Alors, au niveau football, dimanche, Isère reçoit Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu vas pronostiquer? Waouh. Direct, toi t'es comme ça, direct en fait, attaque direct, d'accord. Ouais, oui, écoute, moi je verrais bien un petit match nul. Ok. Pas mal. Nina. À qui la parole, Nina? Oui, bah vas-y, Amélie, Ouais. je te laisse coacher, donc Nina, vas-y. Je reste aussi sur le match nul. Je pense, le match Nina nul. qui prend pas de risque. Moi, je vais suivre Nina et suit les conseils des footballeuses passées avant et s'occupe pas. Hop, on suit les conseils. D'accord. Alors, en parlant de match nul, je rappelle que l'équipe de France ce soir a fait son deuxième match nul en 2 matchs en match amical face aux Pays-Bas, a encore été mené au score et a encore égalisé au bout du temps réglementaire. Il fallait le signaler aussi. Donc, match nul, 1 but partout grâce à un but de Losoma dans les arrêts de jeu quasiment. À qui la parole, Amélie? À Chris? Bah, Chris. À Chris, notre Il girl. est toujours là. Bah, il est toujours là, Chris. Oui, bien sûr, mais moi je vais vous faire confiance et je vais aussi pronostiquer le match nul sur ce match. Parce que j'ai une grande confiance en vous. Puis surtout, je pense que quand une personne aussi de talent comme Émilie, le jour de son anniversaire, en plus, nous fait un pronostic aussi somptueux, je pense que je ne peux pas contredire cela. Sinon, ce serait de l'injure et de la parjure. Ah oui, donc là, tu mets direct la pression. Moi, si je dis autre chose, Ah en fait, ouais, c'est que je parjure, quoi. Ah, mais plus que ça, je pense que tu es viré de l'émission si tu fais autre chose. Et c'était... Bon, bah, match nul. Voilà pour moi aussi. Match nul. Ah là là. Amélie, à toi de décider. Bon, un Bah, conseil, écoute, par contre, donne pas la parole à Amélie tout de suite après, parce que Amélie après, sinon on va faire que de la suite, ça va pas être drôle. Sinon, on va pas non, pouvoir mais arrêter. bon, moi je vais mettre Isère gagnant. Eh ben, voilà. j'ai hésité, tu vois. J'ai hésité, mais je pouvais pas parce que bon, on pouvait pas quoi. Alors, Ouais, en plus, deuxième chez match. elle, c'est assez compliqué chez elle. Donc, Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Puis Saint-Etienne, ça n'a pas montré grand chose contre Rodez déjà, donc à mon avis, ça va être ouais, compliqué. non. Et puis Rodez l'intouchable. qui est en dedans. Puis le problème, c'est que l'intouchable, elle n'est pas dans une salle de cinéma, elle est dans notre équipe ce soir. C'est ça. Donc, Amélie, second match. Bah, mais écoute, vite fait, on va faire Rodez-Montpellier. Comme ça, au moins, on va voir l'avis de tout le monde. Et ensuite, toutes les semaines, on suit les rafettes, on suit Metz. Donc, pourquoi pas cette semaine, j'ai envie de dire. Ben voilà. Voilà. À qui la parole? Je rappelle qu'on ne commence pas par À Émilie, moi. qui est une grande fan des rafettes. Si, allez, Émilie. Oui, allez, Rodez. Tiens, d'ailleurs, tu fais quoi dimanche? Rodez-Montpellier. Alors, la question, Tu c'est fais que t'es dans ça le groupe ou pas? Pardon? Alors, je crois Mais qu'Émilie non, veut te déboucher, la en fait. question c'est qu'est-ce que tu fais dimanche? Ah ben, je suis au match, moi.
tu joues ou tu regardes? Non, pas encore. Non, j'ai pas. Voilà. Tu travailles. Et est-ce que tu peux promettre un petit live à Elsport? Et à tous Bah, tes pourquoi auditeurs. pas? Ah Pourquoi bon, pas? alors on peut voir ça, c'est gentil. Eh ben c'est parfait. Donc la reine des rafettes, dis-nous ton pronostic. Émilie. Et j'ai dit Rodez. C'est vrai, pourquoi on te pose la question à toi encore en fait? C'est ça qu'on. On devrait même pas te poser la question à toi. De toute façon, tu votes tout le temps pour les rafettes. Seconde personne, Nina, ton avis? Nina. Tu vas être déçu, hein. Je veux Ah. aussi dire pour la fête. Ah oui, forcément. De toute façon, vous êtes tous les C'est trois. pas forcément. De toute façon, vous trois, vous êtes tous tellement solidaires que c'est pas marrant de pronostiquer avec vous. En même temps, le premier à l'antenne qui sort Montpellier, il s'en va, quoi. Ça, c'est dit. Bon, allez, Chris, à toi? Chris est déjà parti en fait. Non, mais vas-y, Chris, fais-toi plaisir. Je t'écoute. Fais-moi plaisir. J'ai pas envie de partir, mais non, je sais pas, moi je pressens un match nul, donc voilà, Oh là 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 là. Bah, ça serait déjà un bon résultat pour Rodez. Mais oui, Mon c'est ça. anniversaire À aujourd'hui. domicile aussi, puis à domicile, pardon, à domicile, je vois pas, je vois pas le rapport. À domicile aussi, puis je trouve que ce sera un bon résultat pour Rodez, donc voilà, un match nul dans le pire des cas pour Rodez. Bah, Ouais. Mais moi, pour ma part, oui, Montpellier, on va quand même pas se mentir, c'est quand même une grosse équipe. Hein. Ils sont quand même dans les très très hautes sphères du classement actuellement. Ils font quand même un début de saison absolument incroyable. Les Rafettes, moi je les aime beaucoup, j'y crois beaucoup. Donc, s'ils nous font le même match que contre Guingamp, moi je vois bien le match nul aussi. C'est jouable. C'est jouable. Voire mieux, mais au moins le match nul. Ouais. Amé? Ben moi, j'aimerais bien. Ce serait bien un petit match nul parce que Montpellier, c'est une grosse équipe. Offensivement, de bonnes attaquantes. Donc, bon. Après, j'espère que les filles de Rodez vont relever la tête par rapport au match contre Saint-Étienne. Donc, voilà, un petit match nul aussi. Voilà. C'est là qu'il faut que tu enchaînes maintenant, mais en fait, c'est toi qui Ouais, as la- alors j'enchaîne. On va aller pronostiquer pour le hand. Donc, match de Fleury ici. Émilie, qu'est-ce que tu mettrais? Bah, moi, je m'y connais pas trop en hand. T'as pas bien Alors, fort, c'est ça. Bah, je vais te souffler, Émilie. Je vais te souffler. Je vais te dire Vas-y, Fleury. Nina. Fleury. eh ben, alors, je Opte dis sur Fleury. pareil. Je dis pareil. Mais attention, parce que c'est quand même une très grosse affiche, hein, Nina. Donc, attention sur un match comme ça quand même. C'est une grosse affiche, mais je pense que là, Fleury, elles sont sur une bonne dynamique. Elles n'ont pas forcément une coupure au niveau de leur préparation, donc ça va continuer. C'est chez elles en plus. C'est à Fleury, oui. Donc, tu sais très bien, à la maison, c'est rare de tomber à la maison. Hein. Ah, c'est C'est pas un rare de gros tomber. déplacement non plus pour ici, hein, finalement. Hein. Ouais, mais quand même, Fleury, il y a un jeu qui est un peu plus complet, plus percutant, plus de vitesse, plus. Non, bah, objectivement, ce sera Fleury. D'accord. Chris? Bah, et Fleury fait vraiment un très très bon début de saison, donc je pense qu'elles sont invaincues. Elles sont invaincues, oui. Ouais, donc elles ont 5 victoires en 5 En matchs. même temps, ici, il n'a qu'une défaite, c'est contre Metz. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ici, il y a le fait, ça vient d'être dit, mais le fait qu'elles joueront aussi à domicile. Donc je pense que je vais jouer la prudence et les miser comme vainqueur de cette rencontre également. Et ben moi, je vais tout prendre à contre. J'ai voté pour les Chouettes d'ici pour une fois. J'ai l'impression que cette semaine ici va faire un gros match à Fleury et faire tomber le leader. Parce qu'un leader, c'est fait pour être battu. Nina, c'est quelque chose. Et dans les grosses affiches en général, il peut y avoir des surprises. Et là, c'est un gros derby. Et moi, je pense effectivement que notre petite Chouette d'ici, elles peuvent aller effectivement faire un gros score à Fleury. Voilà. Amé. Ouais, moi je pense Fleury, comme Nina. Allez, bande de faillottes, Victoire celle-là. pour Fleury. D'accord. Bon, Second ensuite, match. un second match de handball. Au hasard. Donc, Mios Oui. qui reçoit Metz. J'aime ce hasard qui fait bien les choses. Joker. Ah, toi, t'as pas le choix des capitaines. Ah non, Nina, attends. Match. Ça va être chaud. Gros match, Amiens. Ça va être chaud. En plus, Amios, c'est une salle. Je déteste jouer à chaque fois que je vais là-bas. Je finis aux urgences, donc j'ai de très mauvais souvenirs. Mais Le match que t'as fait la semaine dernière sans genouillère. Attention, rappelons-le, t'avais pas la genouillère, t'as quand même mis 5. non,
Non, j'avais juste un gros strap, c'était presque un plâtre. C'était bien que la cheville. Et t'as mis 5 buts. Ouais, c'était ouais. Non, mais ça va être difficile. Ben, j'espère qu'on va gagner. On va tout faire pour. Hein. Et ben moi j'espère aussi quelque part. Mimi, ton avis? Pareil que Nina. Ah, c'est beau cette solidarité les filles. Chris, allez. Pareil qu'Emilie et Nina. Bon bah tout le monde va à Metz, moi le premier. Moi le premier, je peux pas me mettre à dos. Grace, Cathy, Nina, je peux pas, je les aime trop les filles. Donc non, ma Metz, obligatoire, forcément. D'ailleurs, au passage, je passe le bonjour à Cathy et à Grace, effectivement aussi, à Grace aussi. Amé, ton prono? Bah, Metz, hein, comme tout le monde. Bon bah y a pas de jaloux, j'ai envie de dire. Non, mais je pense que Metz va faire un gros match comme le week-end dernier. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que tu as un match, un prono qui traîne encore, au moins un dernier prono qui traîne où on peut éventuellement être en désaccord les uns les autres? Dis-nous. Je ne sais pas si vous en voulez un petit en basket Bah vas-y, ou pas. balance, c'est parti. Je sais pas. Ben écoute, là j'ai Tarbes-Toulouse. Pas mal. C'est compliqué là. Hein. Ah, c'est compliqué, je confirme. Tarbes-Toulouse, c'est compliqué. Surtout que les Toulousaines ont fait des beaux matchs dernièrement, ils ont un peu manqué de chance. Les Tarbaises, elles, par contre, jouent très bien aussi. Donc ça peut être sympa comme match. Ah, mais Émilie, pardon. Émilie, Tarbes. Toulouse. Tarbes. Toulouse, d'accord. Je prends. Nina? Toulouse aussi. Je pense que, ouais, comme tu dis, en ce moment, c'est pas mal. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Hein. D'accord. Chris? Moi, c'est pour des raisons extra-sportives, parce que je suis pas du tout le plus averti en ce qui concerne le basket féminin français. Ça va venir. J'adore cette ville, la somptueuse, la belle, la ville de Toulouse. Donc je vais. En La plus, ville. apparemment, il y a un bon niveau de jeu et il y a un manque de réussite si vous avez bien expliqué la situation. Qu'en général, c'est une question de déclic. Donc ça viendra ce week-end. La ville rose pour Octobre Rose, j'ai envie de dire, ça tombe bien. Hein. Ça fait un beau parallèle, bravo, je te félicite. Moi non, par contre, non, mon basket féminin, il y a très rarement de défaites à domicile, ça arrive très rarement. Tarbes, c'est une grosse écurie, donc moi j'ai quand même resté sur Tarbes. Parce que me perdre toutes les semaines en pronostic, j'en ai un petit peu marre de pouvoir me planter. Donc là, je vais dire Tarbes cette semaine. Amé, pour terminer ton prono? Ok, ben moi Toulouse. Bah voilà, bah écoutez, vous êtes tous contre moi ce soir. Je sais pas ce que je vous ai fait, mais vous êtes tous contre moi. Je sais pas, je suis abandonné de tous. Je pense qu'on est tous avec Émilie, sauf toi. Bravo. Bref, passons. Je sors. Voilà, tu sors. Alors, bah, écoutez, la semaine dernière, on vous avait annoncé l'invité de cette semaine. Et ben, on le fera pas cette semaine. On sait déjà qui c'est, mais on vous réserve la surprise dans les prochains jours, donc on va pas le dire. Par contre, on aimerait remercier donc vraiment nos partenaires femmes de sport, donc www.femmesdesport.fr, une2.net que vous connaissez tous très bien, une2.net, nos amis donc Wassem et Vincent, qui font un gros boulot donc tous les week-ends sur les lives notamment, qui ont un nouveau site plutôt pas mal, donc allez les voir. Merci donc à RTS qui nous permet de faire cette émission toutes les semaines dans des conditions absolument géniales. Merci à vous, toute l'équipe. Merci à tous les auditeurs. Un dernier mot, Émilie, éventuellement pour toi, pour conclure? Bah, Émilie, tu veux rien dire? C'était cool. Un tour d'horizon rapide de tout le monde. Un mot pour clôturer l'émission. Émilie, pour clôturer, tu commences. Allez. Des merci, des bisous. Vas-y, tu peux en faire plein. Merci. Alors, Émilie est très modeste, mais je sais qu'elle voulait remercier tous ses fans de Sport sur la page qui ont des bons anniversaires aujourd'hui. Et elle était un petit peu gênée, donc elle voulait les remercier tous. Et moi, j'ai un message, c'est un message particulier. Alors, on a reçu sur les chats, on reçoit des SMS, on reçoit C'est un message pour Émilie de la part d'un certain Thomas. Bah, de toute l'équipe d'Elsport, hein, j'ai envie de dire. Allez, bonne soirée à tous. Ah non! On clôture sur ça. Fais tourner, Chris. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Nina. Bonne soirée, Ami. Bonne soirée, Chris. Bonne soirée, Mimi. Bonne soirée à tous les auditeurs. Et on finit sur ce générique de fin monumental et magique. Chris, je te laisse mettre la musique. Bye bye à tous. Ciao. À la semaine prochaine.